Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Superbe journée aujourd'hui et allons voir à quel prix j'ai acheté Total Energy, puisque nous avons acheté 50 titres Total Energy. Donc nos Total Energy, le nombre de titres c'est actuellement 9250 titres, ça représente 47,04% en termes d'allocation d'actifs. Par rapport à la veille, nous avons gagné 13 501 euros, ça représente 1,20% de hausse sur l'entièreté de notre portefeuille. Notre résultat, c'est 97 612 euros d'engrangés depuis le début de l'année, et depuis le début de l'année, c'est 8,61% de hausse que nous avons fait depuis donc ce 1er janvier 2024. Pendant un moment, on a été au-dessus de 100 000 euros. Mais voilà, petite prise de bénéfice sur, je pense, sur quelques valeurs américaine, puisque à la clôture du marché français, nous étions au-dessus de 100 000 euros. Alors, à quel prix avons-nous acheté les Total Energy? Je vais vous mettre ça tout de suite. Ici, vous voyez qu'on a donc été exécuté à 62,75 pour les 50 titres, et ça représente, puisque c'est au Crédit Mutuel, c'est un peu compliqué, donc il m'envoie un SMS, donc voilà, on a là moins 3157,89 les amis, voilà, ainsi comme ça, vous avez vu à quel prix ces Total Energy ont été achetés. Comme vous le savez, nous montrons tout sur le site Power Trade et sur la chaîne Power Trade. Alors sur le site powertrade.fr, le site qui est là, ici, en haut de page, vous pouvez aller y visionner des vidéos pour apprendre l'analyse graphique. Vous pouvez aller voir à quel prix nous avons acheté, à quel prix nous avons vendu. Je vous encourage à y faire un petit tour. Alors à présent, concernant l'analyse graphique, regardons un petit peu notre watching list. On va juste regarder 2 ou 3 valeurs. On va commencer par la Française des Jeux qui, rappelez-vous, avait décroché. Elle avait décroché hier, et avec une très forte baisse, et aujourd'hui, eh bien, elle se reprend un petit peu, puisque on va mettre les Bollinger, les amis. Vous savez que avec les Bollinger, on peut voir que, eh bien, hier, on avait une sortie de Bollinger. Donc, c'est vrai que quand on était à 33,20 là, ou 33,25, ça aurait été tentant d'acheter, puisque c'était quasiment certain à 99% du sûr de pouvoir acheter pour pouvoir ressortir par là. Donc il y avait du pognon à faire sur un bon mouvement dans la journée, voire le lendemain, comme aujourd'hui. Mais voilà, le titre a monté à l'ouverture pour revenir dans la bande Bollinger, mais elle s'écarte, la bande Bollinger, et la valeur a rebaissé depuis. Donc moi j'attends sur la Française des Jeux, qui est une jolie société, mais vous voyez, nous l'avions acheté ici à 32,46, on l'avait vendu à 34,24, on l'avait acheté ensuite à 32,76, on a revendu à 33,72. Ensuite on a laissé vivre ce titre, puisqu'on était sorti de cette valeur. Je jugeais les prix trop hauts, et puis ensuite le titre s'est regaufré à 32,30. Et bien on a acheté, et puis ensuite les titres achetés ont été revendus à 37,54. Aujourd'hui on est à 34,68, et je suis quasiment certain que nous allons ramasser ça plus bas, parce que nous avons cassé ce canal haussier. Donc on va retirer les bandes Bollinger, puisque nous avons cassé ce canal haussier. Regardons à peu près où le titre pourrait revenir. Je pense qu'on pourrait revenir sur les plus bas ici, et les plus bas ici, c'est grosso modo, le plus bas c'est 30,70, peut-être même qu'on pourrait aller plus bas. Bon, il y a encore 4 € à peu près, je pense, à
marger dans la baisse, hein, donc voilà, on attend, nous, patiemment. On regarde aussi Barrick Gold, hein, Barrick Gold qui a tenté là de revenir, hein, qui tente de revenir dans son canal haussier, hein, puisqu'on l'avait cassé une fois, deux fois, trois fois. Hein. Ceci dit, nous sommes toujours peu ou prou à l'extérieur de ce canal haussier. Donc pour moi, hein, c'est peut-être l'occasion de pouvoir rechoper Barrick Gold plus bas. Concernant Realty Income, vous savez qu'on a vendu, hein, on avait acheté ici, on avait bien acheté, nous ici à 53,18 et 55,23. Je ne sais plus où on a vendu, mais c'était sur les plus hauts. Et là, vous voyez, il y a une sorte de double top qui se forme. La moyenne 2 jours, 12 jours, elle est donc à la vente, hein, croisée à la vente. Et puis notre canal hein, haussier, il est cassé, donc on attend. Hein. Peut-être pourrons-nous revenir sur cette valeur à bon compte. Concernant Mersen, alors Mersen c'est pareil, hein, c'est comme la Française des Jeux, hein, on fait, nous, du swing trading, hein, on essaye de ramasser du pognon. On est là pour ça, hein, les amis. Vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis. Alors, eh bien, Mersen, on avait acheté à 32,85, vendu à 34,47, acheté à 34,80, non, 34,18, pardon, vendu à 35,80, on avait racheté ensuite à 36,60 et 35,87, revendu à 39,42. Eh bien, ensuite, moi, je jugeais ce titre un peu cher. Nous avons laissé filer hein, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Très belle vente, très très belle vente. On a fait ici un achat à 34 et ensuite nous avons eu le nez fin car nous avons vendu ici à 35,13, ce qui nous a permis d'engendrer encore une belle petite plus-value. On a fait pas mal de plus-value. Vous imaginez que si on avait acheté à 32,85 sans faire d'analyse graphique, on n'aurait jamais rien fait d'autre que de conserver et aujourd'hui on serait à 27,90 les amis. Vous voyez qu'on a engrangé, on a fait qu'engranger. Et dans cette baisse là, vu que les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours étaient plutôt vendeuses, puis qu'on avait cassé les plus bas ici on n'a pas fait les achats. Et puis là, eh bien, on se tâte, les amis. Et quand je dis qu'on se tâte, ça ne veut pas dire qu'on va forcément acheter tout de suite, car vous voyez cette zone blanche là ici, ça me paraît être la zone où nous devrions aller. Alors ceci dit, les marchés se reprennent. Qui sait, hein, si vraiment cette valeur repartait à la hausse, eh bien, il serait toujours temps hein, de la racheter sur les 30, 31 euros. Mais pour l'instant, on va toujours viser cette zone de 26. Hein. Si on pouvait acheter à 26, plus croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ça nous conviendrait bien. Alors, allons voir le portefeuille, les amis, à présent. Le portefeuille avec Total Energy, hein, la valeur sur lequel nous avons porté notre attention aujourd'hui. Eh bien, vous voyez, on avait cassé ce canal baissier puisque nous avions coté au plus haut, on avait coté 63,04. Vous voyez en clôture, hein, c'est magique, hein, l'analyse graphique en clôture, eh bien les opérateurs ont fait qu'ils ont pris des bénéfices jusqu'à ce trend. Alors si on zoome un peu, on voit qu'on est encore plus ou moins un peu au-dessus du trend, hein, mais c'est vraiment très léger. Et donc, on va considérer hein, que c'est pas vraiment encore une sortie. Moi, j'aimerais bien voir des cours qui se décollent de ce trend. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait qu'une petite ligne de 50 titres, car comme vous l'avez vu sur le tableau récapitulatif des valeurs, nous avons déjà 9250 titres. Hein, on vient de toucher un dividende il y a peu. Il y a eu un beau mouvement, la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Hein. On va regarder Ichimoku et vous voyez, Ichimoku est cassé. Donc, c'est la raison secondaire. Hein. C'est une deuxième raison qui nous a fait acheter 50 titres. Hein. Et puis voilà, 50 titres de plus, c'est toujours 50 titres de plus. Donc, on a une très très belle configuration puisque Ichimoku est à l'achat. Et donc, on attendra un petit peu de voir
pourquoi pas étoffer encore notre ligne. Concernant Parex, alors vous voyez Parex, on avait fait ce petit signal d'achat moyenne 2 jours, 12 jours. On va refaire un petit peu le match, si je puis m'exprimer ainsi. Eh bien, Parex, on ira voir, hein, puisque j'ai pas noté sur ce graphique, on va aller voir sur le site powertrade.fr. En fait, on avait vendu à 23 ici. Et puis ensuite, je pensais qu'on allait faire un rebond ici pour repartir. Mais vu qu'on était dans un canal baissier et que nous avons finalement cassé ce canal haussier, hein, en orange, eh bien on a laissé filer. Et puis ensuite, les mauvaises nouvelles se sont donc déclarées. Et vous voyez que dans l'analyse graphique, ici, pendant toute cette période-là, il y a eu beaucoup de ventes. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui devaient être informés, hein, des mauvais chiffres qui ont été publiés ici. Vous voyez que dans l'analyse graphique, on regarde un petit peu ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, mais on sait qu'il y a des gens qui savent. Ce qui est intéressant, hein, c'est de faire comme eux, puisqu'ils savent. Et l'analyse graphique, ça sert à ça. Parce que vous voyez, vous pouvez aller regarder toutes les conférences, tout ce que vous voulez. Le PDG, il va vanter les mérites de sa boîte, il va peut-être cacher certaines choses, etc. Mais dans le graphique, on ne peut rien cacher. Donc, je ne suis pas en train de casser du sucre sur l'analyse fondamentale. Je suis simplement en train de dire qu'il faut regarder l'analyse fondamentale, qui d'ailleurs sur Parex est très bonne. J'ai fait un article d'ailleurs sur powertrade.fr vantant les mérites de la société Parex. Mais par contre, l'analyse graphique nous a évité d'acheter à n'importe quel prix et donc nous avons acheté ici sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et vous voyez qu'on a bien fait et que l'analyse graphique, ça nous évite 1. D'être dans un mouvement très baissier et d'avoir acheté trop tôt, 2. D'acheter au meilleur moment. Alors ceci dit, je sais que j'ai des commentaires parfois qui me disent mais non, boule de cristal, marque de café, etc. En tout cas, encore une fois de plus, sur ce titre, nous vous prouvons que l'analyse graphique, ça fonctionne très bien. Concernant SO, hein, SO, très très belle valeur aussi, hein, c'est une valeur qui, on ira voir tout à l'heure, sur powertrade.fr, hein, c'est une valeur, vous pouvez le vérifier, hein, puisque sur powertrade.fr, tous les achats qu'on fait et quand on a vendu, eh bien, c'est noté dans un fichier sur lequel vous pouvez cliquer et vous retrouver sur la vidéo où je parlais de mon achat, vidéo dans laquelle je parlais de mon achat et vidéo dans laquelle je parlais de ma vente, et donc 123%. C'est vérifiable, les amis. Encore une fois, l'analyse graphique, c'est par rapport à du fondamental, hein, puisque sur du fondamental, on vous avait écrit un article à 71 €. On a acheté, nous, à 71,95 €. On a vendu à 160,75 €. Et puis ensuite, on a racheté surtout à 127,58 €. On avait fait une petite ligne à 200 et quelques. L'histoire d'avoir un couteau dans la plaie, on a racheté un peu plus fortement ici. Et ici, sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ici, là, nous avons refait un achat et un achat qui nous permet, hein, de quasiment reprendre notre position initiale. Et donc là, on a une sortie de canal baissier. C'est très bullish, hein, sur le pétrole, c'est bullish sur donc Parex, sur Total Energy et sur SO. Et donc sur SO, c'est cool, hein, puisque c'est 7,79% aujourd'hui qu'on prend dans nos fouilles, les amis. Sur DNO ASA, très belle valeur aussi, qui verse un très gros dividende. Donc vous voyez, on va effacer un petit peu les trends qui ne servent plus à rien. Vous voyez que je vous avais ici montré qu'il y avait une tête-épaule inversée, et bien vous voyez que bien on est à objectif quasiment. Mais si vous regardez bien, cette tête-épaule inversée, elle est encore plus grosse, parce que cette tête-épaule inversée ici, ça devient une tête. Vous voyez, vous avez une tête ici et vous avez une épaule ici et une épaule ici. Donc vous avez une méga, je vais prendre le pinceau, vous allez donc on va essayer de marquer ça comme ça. Vous avez ici là une très très belle tête-épaule inversée, donc avec brisure de la ligne de cou. Donc les amis, sur DNO ASA, c'est hyper bullish, comme d'ailleurs toutes les pétrolières, hein, comme Total Energy, Parex, SO. Alors Ecopétrol dans une moindre mesure, hein, on a une petite velléité de hausse, mais la bougie n'est pas belle.
Ceci dit, elle monte quand même de 0,78% et Morel Prom, alors là, elle explose à la hausse avec 4,28% aussi. Elle réintègre son canal baissier, mais on est toujours dans un canal baissier. Alors évidemment, les plus audacieux, eh bien, ils auraient pu tout simplement faire la moyenne 2 jours, 12 jours, à une condition de ne pas avoir ce titre en portefeuille. Nous l'avons un peu plus haut, donc on le conserve. Même chose pour Rubis. Rubis, on va vérifier qu'on est bien en ouverture. Vous voyez que sur Rubis, c'est pas encore acheteur, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle a plutôt même croisé, elle a croisé donc à la vente, et donc on ne touche pas à Rubis pour l'instant, mais en tout cas la configuration est somme toute très très bonne. C'est vraiment sur le pétrole qu'il fallait être, évidemment les amis, sur fond de guerre. Le pétrole et le marché de l'armement sont les deux évidemment vecteurs qui nous permettent de gagner le plus. Alors Noram Drilling, une journée quasiment pour rien avec plus 0,39%, mais ça aussi c'est un peu le secteur pétrolier. Et GTT qui a été en baisse toute la journée, finit en hausse et relève la tête avec une bougie, regardez-moi, c'est une bougie comme je les aime, en forme de spermatozoïde. Nous sommes dans une configuration très haussière sur GTT, parce que là on voit quand même un petit groupe de bougies vertes. Vraiment qu'on casse ce plus haut là ici à 131,50 pour voir le titre booster encore un peu plus et puis pouvoir pourquoi pas extraire de la performance. Concernant Petrobras, on a une plus belle bougie qu'Ecopétrol. On a eu un dividende qui est versé aussi aujourd'hui, donc voilà, les amis, moi je conserve aussi bien Ecopétrol que Petrobras. Concernant L'Oréal, eh ben, écoutez, on a une bougie pas si moche que ça. En tout cas, L'Oréal gagne plus 0,94%. Pratiquement toutes les valeurs montent, on a très peu de baisse. Concernant Kaufmann qui avait déjà beaucoup monté, eh bien on prend encore plus 0,30% aujourd'hui. On a même une valeur qui se distingue, puisqu'après toutes ces bougies rouges là, Bonduelle, eh bien Bonduelle fait une hausse de 1,19%. C'est pas terrible par rapport au prix où on a acheté, mais elle se maintient bien. Alors, on a aussi Thermador, là, qui monte de 2,67%. C'est très beau, là, parce qu'on avale ces deux bougies-là et on clôture sur l'ouverture de cette bougie-là. Donc, c'est en plus, on avait avalé tout ce groupe de bougies. Ces deux autres là avaient été avalés pendant un certain moment, et même la mèche a servi on va dire, de butoir pour ensuite prendre des bénéfices et revenir ici. Donc voilà, en tout cas Thermador, c'est un groupe qu'on apprécie fortement, on conservera. Concernant Alibaba, encore une hausse de 1,31%. On plafonne ici, donc il y a des questionnements, en plus c'est le week-end, mais n'oubliez pas, nous avons ici une île, une deuxième île, et ici on a une possible île, si on gapait par exemple lundi. Donc très très haussier, Alibaba. En tout cas, on a déjà deux îles ici qui nous permettent de penser que ce titre va aller beaucoup plus haut, car regardez graphiquement, si on fait un petit dézoom, vous voyez qu'on l'avait acheté nous sur le portefeuille débutant et sur le portefeuille aussi Power Trade, on l'avait acheté à 72, on avait touché un dividende, donc ça nous la mettait à 71. On a pris nos bénéfices sur l'un des deux comptes, on a gardé les actions concernant le portefeuille débutant qu'on a toujours en portefeuille, et puis on a dû racheter après plus haut pour le portefeuille Power Trade. On est revenu, on a pris le train en marche, mais vous voyez que ce trend qui a été cassé, eh bien là on est en train de latéraliser en faisant plutôt de la hausse qu'autre chose. Moi je juge qu'on devrait aller se repromener sur les 200, 220, dans toute cette zone-là. C'est très fort, par contre, ici. Si on cassait ça, après, évidemment, ça serait l'ATH qui serait en ligne de mire. Concernant Google,
Nous sommes sortis sur Alphabet, on est sorti de ce canal baissier. Donc voilà, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est à l'achat. On va se mettre en clôture. Vous voyez que là, c'est méga bullish. Voilà, Google gagne 0,19% au moment où je vous parle. Mais voilà, le marché américain, il n'a pas clôturé encore. Concernant Tesla, vous savez qu'on attend, les fameux robots taxis. Donc nous, on reste c'est en très bientôt, les amis, j'ai pas la date exacte, mais dans peu de temps, Elon Musk lui-même devra nous présenter les robots taxis et on espère toutes et tous que la présentation sera magnifique. Alors, en tout cas, nous avons acheté du Tesla ici, ici et ici. On conserve nos titres. Concernant B2Gold, petite reprise de 2,14%, et bien on va conserver aussi cette action, même si c'est vendeur, on conserve notre action. Concernant Mitsui, on a bien cassé ce trend, vous voyez que c'est un trend qui vient de très haut, ça a été cassé, pullback, je pense qu'on devrait partir là, puisque maintenant il y a de la force, alors maintenant si ça part pas, on conservera néanmoins ce titre. Concernant Central Asia Metal, on a cassé aussi, là c'est moins beau, surtout qu'on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse, mais voilà, plus 1,36% aujourd'hui. Concernant Pan American Silver, eh bien là, il faudrait vraiment, là pour l'instant, on a du mal à casser, mais il faudrait vraiment casser ce trend qui est tous ces points ici, là le point qu'on voit ici, le point qu'on voit ici. On a buté, on avait cassé, on est revenu, et là vraiment, si on casse une deuxième fois, je pense que ça sera la bonne. Alors concernant Nike, alors Nike, j'ai pas suivi car nous on a une petite ligne, mais visiblement une très mauvaise annonce est parue, donc nous on conserve parce qu'à ce prix là, vous voyez, Nike, on est dans une configuration qui était très baissière, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous, ce qu'on attend, c'est de casser ce trend jaune. On est encore loin, mais on prend notre mal en patience, on attend, puisqu'on a bien rebondi là-dessus. Alors, voilà, Nike, c'est volatile, comme vous voyez, quand ça monte, ça fait pas semblant, puis quand ça baisse, ça fait pas semblant non plus. Nous, ce qu'on attend, c'est que ça monte et que ça fasse pas semblant pour extraire de la performance. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre avant de nous quitter, les amis? On pourrait regarder, LVMH. Encore une fois, LVMH, vous voyez, on va dézoomer un peu. Pour moi, il y a un double top ici, il y a un top ici, un top là. C'est ici, en plus, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a rebuté ici, on est reparti ici à la hausse. Mais vous voyez, c'est faiblard. Et puis, le marché du luxe, eh bien, il peine à monter. Donc moi, LVMH, on a une petite ligne, mais je pense que c'est pas le moment d'acheter, d'autant que si on cassait cette double ligne jaune là ici, qui est très épaisse, je le fais exprès, très épaisse, eh bien vous voyez, quand on a un double top comme ça, je pense qu'on irait au minimum, à minima, ici, vous voyez que la direction est donnée, et ici c'est allez, on va dire même avec le temps, ça pourrait faire un truc du genre avec des faux signaux d'achat, etc. On pourrait revenir sur les 500 balles, les amis, et sur les 500 balles, ça serait toujours moins cher que 661,90 clôture d'aujourd'hui. Quoi vous dire d'autre, les amis? On va essayer de regarder sur l'action Thales, les amis. Vous voyez qu'on a ici une assiette, on avait beaucoup baissé. Et bien encore une fois, le marché de l'armement, le marché du pétrole, en temps de guerre, ça a toujours tendance à monter. Donc nous, on a fait une petite ligne Thales, qui est un titre que nous achetons, que nous vendons régulièrement. On va terminer, les amis, sur Microsoft. Microsoft qui n'est pas bien embarqué. On voit que c'est bien rouge. La moyenne 2 jours, 12 jours, elle est vendeuse. On n'achètera pas Microsoft. On a une petite ligne, nous, Microsoft. On va attendre, nous, peut-être cette zone-là, si rebond il y avait. Voilà, les amis, je pense vous avoir tout dit. À présent, on va aller voir
pour ceux qui nous découvrent, powertrade.fr, hein, c'est un site que nous avons mis en place pour vous aider à aller voir qui sommes-nous, aller voir les articles que nous écrivons. On écrit des articles souvent même avant d'acheter même la valeur, de façon à ce que tout le monde soit au courant. Vous avez une rubrique apprendre ici qui vous permet d'aller apprendre l'analyse graphique. Toutes mes techniques avec lesquelles je travaille sont expliquées ici dans cette rubrique apprendre. Et vous savez qu'on est sur la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces, les amis. On est sur la chaîne du pognon. Donc nous, nos techniques sont simples. Tout le monde peut les apprendre. Allez visionner ces vidéos, c'est gratuit, les amis. Sur le portefeuille, et on va aller sur le portefeuille PowerTrade, le portefeuille PowerTrade que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le tableau récapitulatif des valeurs, vous l'avez ici. Alors celui-là, il est mis à jour d'hier soir, je n'ai pas encore mis à jour, hein, puisque je vous fais la vidéo. Après cette vidéo, je mettrai à jour, mais à la fin, vous avez, vous voyez que là, on a fait mieux. Donc ce tableau sera amélioré. Mais vous avez aussi le tableau des dernières opérations d'achat et de revente. Et là, c'est là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que vous pouvez aller voir tout ce qui a été acheté, vendu. Vous voyez, Egg Autoliner a été acheté à tel prix, vendu à tel prix. Santamine acheté à tel prix, vendu à tel prix. Sur Santamine, Egg Autoliner, vous allez dans la rubrique articles, vous avez des articles qui ont été écrits sur ces valeurs. Pareil sur Pan African Resource, soit moi, soit Gilles Lerat, mon ami et associé, eh bien écrivons sur cette rubrique articles. Sur Coca-Cola, Alibaba qu'on avait fait aussi en achat-vente, mais on est revenu sur ce titre plus haut. Malheureusement, toutes les valeurs comme Barrick Gold qui ont été donc achetés et vendus nous ont permis depuis le début de l'année de concrétiser 119 439,54 €. Si vous voulez tout voir, vous cliquez sur suivant, 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 et vous allez être en capacité de voir tout ce qui a été acheté, vendu depuis le début de l'année et qui nous a permis de pouvoir engranger 119 439 € de gains d'extraction de performance. Vous avez un espace premium, les amis. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, vous pouvez cliquer ici, créer votre compte. Je n'ai pas encore de compte. Vous, ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez aller sur cette plateforme et puis mettre votre mot de passe. À partir de là, vous êtes redirigé vers notre site premium et vous pouvez aller demander ici, chercher voilà, le nom d'une valeur, par exemple Tesla, par hasard, hein, pour ne pas se tromper. Et puis vous avez une note, hein. Là vous voyez que Tesla, vu qu'elle a baissé graphiquement, notre note elle tient compte du fondamental et de l'analyse graphique, hein. C'est un mixte. Et donc cette note vous permet effectivement de juger une valeur par rapport à sa note et puis de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Encore une fois, c'est une aide à la décision. Vous voyez que toutes ces valeurs sont archivées puisque ce sont des gens qui ont été, hein, sont des power traders comme vous et moi qui ont été voilà, chercher comment étaient notées leurs valeurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez ici la moyenne 2 jours, 12 jours, ainsi que la note dont je suis en train de vous parler, qui était en fait une note que moi, je notais sur un fichier Google Sheet. Et ce fichier, eh bien, ça me prenait du temps, hein, de rentrer les données, hein. Ça me prenait entre 10 et 15 minutes pour avoir cette note. Aujourd'hui, vous avez vu, en 2 secondes, vous mettez le nom de votre valeur et vous avez votre note. Et d'ailleurs, moi aussi. Donc ça m'évite de passer du temps à noter puisque c'est fait à présent automatiquement. Vous avez ici un onglet les pépites où nous archivons ici
toutes les meilleures notes. Tout ce qui est au-dessus de 14, eh bien c'est un petit peu comme un filet de pêcheur, hein. On ramasse toutes les meilleures valeurs, les mieux notées, et ça peut vous donner une idée sur quelle valeur faut-il peut-être étudier un peu plus, aller regarder un peu mieux l'analyse graphique, aller regarder un peu plus l'analyse fondamentale, et peut-être que d'ailleurs c'est des valeurs que vous suivez déjà, et ça peut vous donner tout simplement l'envie de passer un ordre, tout simplement. Alors, pour pouvoir avoir sur cet espace premium le défloutage, hein, de la moyenne de jours, 12 jours, ainsi que de la note, hein, eh bien, il suffit de prendre un abonnement, hein. C'est un abonnement qui coûte 150 €, hein, tout est expliqué ici, mais vous n'aurez pas seulement accès qu'à cette partie du site PowerTrade Premium, vous aurez aussi un accès au Discord, et sur le Discord, vous avez tous les matins nos points algorithmiques, hein, sur lesquels les différents marchés se retournent. Et nous, à PowerTrade, on ne regarde pas que les moyennes mobiles, la note, etc. pour acheter des valeurs, on regarde aussi le sens du marché. C'est-à-dire qu'algorithmiquement, par exemple, si le CAC 40 est vendeur, eh ben, on s'abstiendra de tout achat, sauf période particulière, comme par exemple actuellement, en temps de guerre, etc. Vous avez Total Energy qui booste. Le marché, lui, il est vendeur, et alors c'est bien normal que Total Energy soit à contre-courant. Et dans ce cas-là, on peut faire exception parce qu'on fait marcher aussi nos méninges, les amis. Nous, sur le Discord, on essaye de vous donner aussi l'acquisition d'une discipline. Ça vous permet d'être dans un groupe, il y a l'assistance du groupe. Il y a une émulation qui fait que voilà, vous êtes vraiment un peu encadré aussi, et ça vous évitera, bien sûr, surtout si vous êtes débutant, de faire bien des erreurs, les amis. Donc, je vous ai parlé de tout, hein, sauf d'une chose intéressante, à part de ne plus être isolé et d'avoir des dossiers confidentiels de temps en temps qui vous sont balancés, c'est que vous avez aussi un t-shirt qui vous est donc offert et envoyé, hein, frais de port, donc offert aussi. Vous avez donc en plus de ça des possibilités de nous rencontrer, hein, de temps en temps, hein. Je rencontre des power traders, mais vous pouvez aussi vous rencontrer entre vous, hein. Il y a, je crois, des Belges qui habitaient pas très loin, qui sont rentrés en contact, qui se sont rencontrés. Moi, je rencontre souvent des power traders, surtout qui habitent la région parisienne, mais ça m'arrive de me déplacer partout en France et de vous rencontrer, les amis. Nous avons surtout, là, actuellement, une offre de courtage chez Saxo Bank qui est magnifique, car si vous parrainez quelqu'un, vous avez le droit à 500 € de courtage offert, et ces 500 € de courtage offert, on vous permet eh bien de les gagner, les amis, parce que nous avons une liste et on fait du parrainage en cascade, c'est-à-dire Pierre parraine Paul, qui parraine Henri, qui parraine Julien, etc., etc. Donc on fait parrainer tout le monde. Tout le monde a le droit de toucher sa prime de parrainage. Et ceci dit, hein, si jamais vous ne la touchiez pas, eh bien, on vous rembourserait, si vous le demandiez, votre abonnement premium, les amis. Vous prenez aucun risque, hein. Vous investissez 150 € et c'est 500 € qui tombent dans vos fouilles, sans compter que eh bien, le filleul, il a le droit aussi à une prime actuellement, hein. C'est une prime, je crois, de 250 € si mes souvenirs sont bons, concernant le marché américain. C'est une prime donc concernant les élections américaines. Ça se fête, les amis. On ne sait pas si Donald va être élu. Il me fait bien rigoler, Donald. Ça serait bien qu'il soit élu. Alors, pour ça, les amis, il suffit de cliquer sur « Nous rejoindre ». Vous faites chauffer la carte bleue et puis vous payez 150 boules. C'est rien du tout, les amis, par rapport à tout ce que ça va vous rapporter. Voilà, les amis, je vais vous faire une vidéo encore demain concernant les analyses graphiques à la demande. Et puis dimanche, je crois que je vous ferai une vidéo concernant plutôt peut-être l'analyse graphique en elle-même, ou peut-être m'a-t-on demandé aussi de comment
fonctionne Google Sheet pour pouvoir avoir la possibilité que ce Google Sheet se mette à jour automatiquement. C'est-à-dire que vos valeurs, comme mon Google Sheet, se met à jour, sauf quelques valeurs dont je n'ai pas trouvé le code, mais c'est quand même bien pratique d'avoir l'ensemble de ces valeurs qui se mettent à jour. Ça vous permet de valoriser votre portefeuille automatiquement sans avoir besoin de vous palucher les cours en fin de séance, et puis ça vous permet d'avoir une petite appréciation en milieu de journée, tout simplement. On jette un petit coup d'œil sur son Google Sheet. Moi je l'ai aussi sur mon portable, ça permet voilà, quand on est dans les transports en commun, ou quand on part au sport, qu'on va faire des courses, on regarde, on fait tiens, aujourd'hui on a gagné 13 000 euros, comme aujourd'hui, là actuellement on est à 13 604 euros au moment où je vous parle. Vous voyez, c'est quand même très sympathique de savoir où on en est sans mettre à jour les cours. Eh bien les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.